Je m'appelle Dania, je suis de la Martinique. CPI était pour moi une expérience incroyable. Le Seigneur nous a accompagnés du début à la fin. Et vraiment, en fait, avant d'arriver à cette mission, je voulais vraiment savoir ce que Dieu voulait pour ma vie et je voulais savoir de quoi j'étais capable, en fait. Et cette mission m'a montré à quel point j'ai une soif de sauver les âmes, une soif de parler du Dieu que je sers. Et j'ai découvert en moi l'empathie que j'ai pour les autres, cette envie d'écouter, de comprendre, etc. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de moment précis, significatif et marquant. Chaque jour était assez différent et en fait chaque jour j'étais touchée de voir à quel point nos cœurs étaient disposés à semer, disposés à recevoir. Et vraiment on sentait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était là, la gloire de Dieu était parmi nous. Et en fait je ne m'attendais pas à de telles souffrances, de telles difficultés, des choses qu'ils ont vécues assez marquantes. Et rien que le fait qu'on soit là, qu'on soit venu apporter l'amour de Dieu, apporter la parole de Dieu, on sentait vraiment que c'était un soulagement pour eux. La mission CPI m'a vraiment formée sur l'évangélisation, m'a vraiment appris à aborder les autres et m'a montré que l'évangélisation, c'est pas juste parler de la parole, etc. Mais vraiment prendre le temps d'écouter, de conseiller, de prier les uns pour les autres. Et voilà. Par rapport à la langue, j'appréhende un petit peu parce que l'anglais c'était pas trop mon fort, mais au final ça s'est super bien passé. Niveau intégration, on s'est tous bien entendus, on s'est tous bien compris, etc. Et par la grâce de Dieu, on avait deux traducteurs avec nous. Sur le terrain, c'est un petit peu plus compliqué parce que soit on n'a pas beaucoup de temps ou encore on a envie de dire plus de choses, on a des choses à cœur qu'on a envie de partager ou des fois j'avais envie de prendre la personne à part, discuter avec elle en privé et il y avait cette barrière de la langue mais bon ça ne m'a pas empêché de dire ce que j'avais à dire. Il y avait la traduction sur le téléphone et il y avait aussi nos deux traducteurs formidables. Donc voilà, prions pour les jeunes de la Caraïbe, pensons à eux, pensons à leur famille, prions pour la restauration de leur cœur et surtout pensons aux personnes qui ont donné leur vie à Dieu, prions pour leur accompagnement et leur cheminement avec Dieu, que vraiment ils puissent rester dans cette voie. Pensons également aux personnes qui vont évangéliser, qui vont en mission, etc. Et je remercie Dieu encore et merci à vous.